Coucou tout le monde. Bon, me revoilà. Apparemment, gros souci. J'ai aucun message qui s'affiche. Vous êtes deux personnes, donc Isabelle puis Catherine, qui me dites que vous me voyez finalement. Donc ça me rassure. Ça m'évite d'être toute seule. Donc bah, je relance un live, hein, tout simplement. Donc ça va. Je vais attendre 2 petites secondes que plusieurs personnes se reconnectent. Je suis désolée du coup de vous avoir presque coupé. À couper au nez, hein, si vous me regardiez et puis que bah, j'ai aucun message, donc je suis vraiment seule là. Et depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a des petits soucis. Je sais que Messenger marche pas depuis ce matin, mais je savais pas si jusqu'à maintenant Facebook j'avais pas de soucis. Mais bon, apparemment les messages sur les lives ne fonctionnent pas. Donc je vois qu'il y a encore une personne de connectée, donc je vais retourner voir que je me voie quand même. Mais aussi bien sur le téléphone que sur l'ordinateur, j'ai aucun message, hein. Donc heureusement, Catherine, tu m'as appelé quand même pour me dire que si, tu étais là, tu mettais des messages, mais j'ai rien. Et là, je vois que Isabelle me met également un message. Donc bon, on va faire différemment et puis c'est tout. J'essaierai de pas aller trop vite si vous souhaitez suivre en même temps. Alors, c'est que je suis pour avoir le retour. Ça y est. Hop. Donc apparemment, vous êtes deux à me regarder. Donc certainement Catherine et Isabelle, je pense. Ah, il y a Nathalie aussi. Alors sur le téléphone, là j'ai vraiment zéro message. Et apparemment, sur l'ordinateur, par contre, ça marcherait. Vous m'entendez? Vous me voyez bien? J'ai toujours un petit peu de décalage sur l'ordinateur par rapport au direct. Est-ce que vous êtes toutes là? Est-ce que Catherine est revenue? Parce que j'ai pas de message ce coup-ci de Catherine, mais bon. Le problème, c'est que si ça ne marche toujours pas, si le bug est revenu. Donc j'ai Isabelle et Nathalie qui seraient présentes. Ah, la technologie, hein. Je vais attendre une petite minute et puis je vais vous présenter ce que j'ai proposé, ce que je vais vous proposer de faire. Alors, mon prototype, je pense qu'il va beaucoup plaire à Nathalie. Tu devines, je pense, pourquoi? Alors, pour le projet du jour, ce ne sera pas les mêmes couleurs, mais pour le prototype, il y a du bleu. C'est pourtant pas la couleur que j'utilise le plus, mais là, ça m'a attiré pour le projet. Donc, bon, bah, j'ai pas d'autres commentaires, donc je ne sais pas si le bug est revenu, du coup. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, j'avais vraiment la panne sèche de l'écrivain, vous connaissez, bah là c'est la panne sèche de la scrapeuse. Je n'avais aucune idée de projet à vous faire. Ça m'est venu hier à 23h, donc pour vous dire, hein. Je dis tout simplement, pourquoi ne pas vous proposer un sketch à réaliser ensemble, tout simplement. Alors, je vais la plier en deux, parce que j'en ai sorti deux, mais j'en ai fait qu'une. Hop, enfin, fait qu'un, c'est un sketch. Il s'agit de ce sketch-ci. Tout simple. Mais parfois, juste avoir un sketch, ben, on n'arrive pas à se lancer. On sait pas comment installer les couleurs, on ne sait pas s'il faut mettre des motifs, parce que sur ce genre de sketch, c'est vraiment, comme on pourrait dire, brut. Il n'y a pas de... On ne sait pas. On sait... Oh, mais non, si je vous montre bien l'endroit. Oui, à l'endroit. Voilà, on ne sait pas à quel endroit il faudrait mettre des motifs et tout. Et donc moi, alors, il y a juste un petit truc par rapport au sketch, c'est que moi, ma bande, je l'ai mise plus sur le bas et mon rond est un peu plus petit.
Mais après, un sketch, c'est soit on reproduit à l'identique ce que l'on voit, ou soit on fait quelques variantes. C'est surtout pour nous donner une idée de comment installer sur notre feuille. Et donc moi, j'ai réalisé cette carte. Donc je pense, Nathalie, qu'elle doit te plaire parce qu'elle est bleue. Donc on va réaliser la même. Mais cette fois-ci, je vais la réaliser en rouge. Voilà. Donc j'espère que ce petit live, on va dire presque improvisé, puisque je n'avais pas trop d'idées, vous plaira tout de même. Et si ça vous tente, eh ben, on peut partir sur, peut-être pas à chaque live, non, parce qu'on fera d'autres choses, hein. Il y aura d'autres projets bien sûr à proposer, il y a des cartes enfin, pour d'autres thèmes, d'autres formats, il y a des boîtes, enfin voilà, il y a plein de choses, mais pourquoi pas de temps en temps vous proposer un sketch lors d'un live. D'ailleurs, du coup, ce matin, je me suis amusée, parce que j'aime beaucoup cette créatrice de sketch. Donc elle en fait plus malheureusement, ça fait pas 4 ans qu'elle a arrêté d'en faire. Avant elle en faisait donc peut-être bien un par jour, un truc comme ça. Donc je les avais presque tous répertoriés. Et donc ce matin je me suis amusée à, comment dire, imprimer que des sketchs. Toujours du même auteur. J'en ai 204 dans les mains. 204 sketchs. Donc je vais avoir de quoi faire. Hein. Mais c'est vrai que avoir des sketchs, quand on est en panne d'inspiration, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas... Voilà, on sort un sketch, on se dit allez hop, je m'inspire de ça. Et voilà, tout est joué. Donc en principe, quand on tombe sur son site, je vais vous montrer des fois que vous y alliez vous-même. Attendez, hop, je vais vous prendre une plutôt du fond, parce qu'à la fin, je commence à manquer d'encre. Voilà. Donc j'ai imprimé deux... c'est pas par jour, c'était par semaine qu'elle devait, je pense, en faire. Donc vous tombez sur une page, quand vous allez sur son blog, comme ceci. Il y a l'endroit, oui, il y a l'endroit. Bon là, il y en a 4. Parfois, il peut y en avoir 5. Donc je pense que ça dépendait du nombre de semaines qu'il y avait dans le mois, tout simplement. Hein. Et donc j'en ai... j'ai 2 mois par feuille, quasiment. Septembre, et à côté... Ah, ça doit être par semaine quand même, j'ai pas regardé les dates. Le 7, le 14, le 21, le 28, le 5, le 12, le 19... Ouais, non, c'est plutôt par jour. Enfin bref, elle a une quantité énorme de sketchs, quoi. Voilà. Et donc moi, je vous ai sorti, donc, on revient sur celui-ci. Qui donne donc ceci. C'est vrai que c'est pas facile de parler en direct et de ne pas avoir de message. Donc j'espère que ça ira bien pour cette fois-ci. Je vais vous redonner le mal de mer, comme d'habitude. Alors, que je me souvienne, il faut que je vous bascule comme ceci. Et donc, hop, vous allez voir mon plafond. Alors, normalement, c'est tout bon. Et j'espère vraiment que ce sera tout bon. Alors, attendez, je vous refixe. Alors, ouais, je pense que ça doit aller. Non, je suis à l'envers. Par rapport à l'ordinateur. Oh, vous êtes à l'envers, donc il faut que je retourne encore une fois mon téléphone dans l'autre sens. Décidément, j'y arriverai jamais. Hein. Tant qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, c'est pas facile. Hein. Et là, c'est tout bon. Regardez.
Alors, je ne vous avais pas donné de dimension parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement, hein. Là, on arrive aux périodes à Noël où on a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai fait comme vous, j'ai rien préparé. J'ai juste sorti ce qu'il me fallait de ce que je vous ai dit, hein. Donc, une feuille blanche, une feuille unie, une feuille à motif. Et je vous avais demandé un petit cercle d'environ 4 cm. Du ruban, des feutres, de l'encre avec un plexi, de la colle, tampon, ah, je vais tout vous mettre là, hein. Plioir et évidemment un coupe-papier. Alors, on va toujours tirer, hein. Pour commencer, on va couper notre papier blanc pour faire notre base de carte. Moi, je ne le coupe pas dans ce sens-là. J'aime bien le couper dans l'autre sens. Et ma carte s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, j'ai juste fait un petit liseré. Je n'ai pas fait de rappel de tampon. Voilà, moi j'aime bien qu'elle soit debout. Ça change des traditionnels où on ouvre sur le côté. Alors, il faut couper tout simplement dans la largeur à 10,5. Ah, je n'ai pas changé ma lame. Bon, tant pis. Hop. Ah, ça va. Nickel. Et donc, dans l'autre sens, un pli à 14,85. Donc, c'est un peu l'inverse qu'on a l'habitude de faire. Alors, d'habitude, on coupe à 14,85, on fait un pli à 10,5. Là, on coupe à 10,5, on fait un pli à 14,85. Voilà. Hop, voilà. On plie notre base. Donc, notre base est prête. En même temps, on va venir couper dans notre papier uni de couleur un morceau de 10. Le 10, je vais prendre dans ce sens-là. De 10 cm sur 14,35. Voilà, donc ça, c'est ce que nous rajouterons sur notre base. Ensuite, dans notre papier design, donc je suis encore repartie sur la collection que j'ai vraiment adorée, Merveilleuse Réjouissance. Donc des feuilles entières, il ne me reste plus que 3. Après, c'est vraiment que des chutes. Et nous allons faire 4 morceaux de... Alors, je vais peut-être le faire un peu plus petit qu'ici, parce que je trouve que mon bord est un peu gros. Ici, j'avais fait des morceaux de 4,5. Là, je vais faire 4,3. Attendez, je vais prendre une règle pour être sûre. Parce que mon papier blanc normalement fait 4, donc ça, j'avais fait 4,5. Oui, je vais faire 4 morceaux de 4,3. Donc 4,3 sur 4,3. 1, 2, 3. Oh, alors il coince bien. Donc 4 morceaux de 4,3 sur 4,3. J'ai donc mes
4 morceaux que je mets également de côté. Ensuite, je vais venir faire ma grande bande ici qui est normalement de 3 cm. 3 cm sur 10. Donc pour le 3 cm, je vais regarder sur ce côté-ci. Donc celui-ci, je le mets de côté, je ne le garde pas. Et donc sur 10, il va faire donc la même largeur que notre papier de base. Voilà, il dépasse légèrement. Donc sur 10. Voilà. Et ensuite, il nous refaudra, dans notre chute blanche qu'il nous reste, 4 papiers de 4 sur 4. Donc 4 carrés de 4 cm. Je finis mes carrés, je vous redonne les dimensions au cas où. N'ayant pas vos commentaires en même temps, je vais vous redonner tout ça. Hop. Et le dernier. Ah, oui, ma lame, elle a vraiment du mal en ce moment. Et cette fois-ci, c'est tout bon. Plus besoin du coupe-papier. Donc, je reprends tous mes morceaux. Ça j'enlève. Nous avons donc pris une base qui faisait 29,7, une base A4 normale, sur 10,5 avec un pli à 14,85. On a plié en deux pour faire notre base de carte. Ensuite, nous avons pris un papier uni coloré qui fait 10 sur 14,35 que nous mettrons par-dessus. 4 morceaux de papier design, 4 carrés qui mesurent 4,3 sur 4,3 avec les carrés blancs qui viendront par-dessus qui eux font 4 sur 4. Il en faut 4 également. Et une bande de 3 cm sur 10 de papier design. Toutes nos découpes sont faites. Je vais attendre une petite minute. Le temps de vous laisser quand même pour être sûr. Ça me laisse un petit peu de temps du coup pour boire mon café. Ah oui, j'ai toujours aucun message. Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Ça bug, donc je n'ai aucun message. Aucun commentaire ne me parvient, si vous en avez marqué. Alors, on va reprendre nos 4 carrés blancs. Il nous faut une feuille de brouillon. Hop, on va se mettre dessus. Nous allons prendre nos tampons. Donc ici, loisirs d'hiver, que j'adore. Tout ça c'est cassé la figure. On va essayer de remettre vite fait. Je vais reprendre, comme pour la carte que je vous ai montré, mon petit pingouin et mon petit phoque. Mon plexi, mon encre. Alors, je vais commencer par le pingouin. Hop,
J'applique de l'encre. Et je vais venir tamponner sur le coin en le faisant dépasser, comme s'il sortait ou qu'il rentrait dans le cadre. Hop. Donc je le fais 2 fois. Voilà. Alors, on va nettoyer, hop, vite fait, pour le décoller. Je vais mettre mon petit phoque cette fois-ci. Et je vais faire la même chose, sauf que je vais le mettre dans l'autre coin, dans le coin opposé. Ah, j'avais pas vu, j'ai un petit peu d'encre. J'ai appuyé un petit peu trop fort. Du coup, vous voyez, j'ai un petite tache d'encre, mais bon, on va dire que ça va faire comme un petit pli qu'il aura sur le ventre. Hein. Et donc, je viens refaire la même chose sur mon dernier carré. Hop. Et voilà. Mes tamponnages sont faits. Il me reste juste à venir les mettre en couleur. Donc, ça va aller très vite. Le petit nez du pingouin en mélodie de mangue. Hop. Il y a un petit bout de pâte que j'oublie pas, surtout je fais pareil. Mélodie de mangue. L'écharpe en rouge-rouge, l'écharpe ainsi que le bonnet du pingouin en rouge-rouge. Alors oui, j'aurais pu m'avancer puis les faire avant, mais bon, comme moi je ne vous avais pas indiqué de le faire, j'ai dit on le fera tous ensemble. Bon, du coup ça prend un petit peu de temps, mais bon, il n'y en a pas énormément à faire. C'est juste que du coup je meuble moins les conversations en étant concentrée dans mon coloriage. Hop. Je vais faire le bonnet de mon petit phoque en sapin ombragé. Bon là pour une fois je m'amuse pas à faire d'ombre et lumière. Hein. Je colorie tout bêtement. Hop. Son petit nez je vais le laisser blanc. L'autre je l'avais laissé... Ah, non il était blanc mais la peinture a bu et puis a coloré un petit peu le nez, mais bon ça c'est pas grave. N'ayant pas les couleurs du pingouin ou du phoque de chez Stampin' Up, j'utilise tout bêtement d'autres feutres. Celui-là il laisse quand même plus de traces, donc je
Je vais repasser. Voilà. Voilà, c'est un genre de coloriage qui est assez rapide quand même à faire. Hein. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc, mon petit pingouin. Alors, ce n'est pas un noir, c'est un gris foncé. Parce qu'autrement, j'avais essayé en noir. Alors oui, il est beau en noir, mais on ne voit plus les yeux. Et je trouve que ça fait trop bizarre sans les yeux. Mais en gris foncé, moi, il me va très bien. Ah, alors je pense que vous entendez les chiens. Je vais vérifier, on ne sait jamais, il faut que j'ai un livreur. Je vous avoue que là, en ce moment, les livreurs, on les attend. En cette période-là, les délais sont jamais respectés aussi, avec toutes les commandes qu'ils doivent avoir. Donc bon. Et la tête de mon dernier pingouin. Et voilà. Tac. Mon petit coloriage est fait. Donc voilà. Je vais prendre mes 4 carrés de papier design que j'avais fait et je vais tout simplement venir coller dessus. Oui, je préfère. Ça fait juste une toute petite bordure, l'autre me paraissait un peu grosse. Alors, je viens coller tout ça. Donc, soit colle liquide, soit double face, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ah, voilà, forcément, et c'est bouché. C'est toujours quand on en a besoin. Bon. On va prendre l'autre. Ouais. Je me centre bien. Et le dernier. Ah, c'est vraiment un inconvénient de ne pas pouvoir avoir les commentaires parce que du coup, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si je vais trop vite. Donc, voilà. Les petits carrés sont faits. Il nous restera tout simplement à assembler. Je viens de voir que j'ai perdu mon petit rond blanc. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit rond blanc? Il s'est envolé. Bon, alors je le recherche au moment venu. Ça vous laisse au moins le temps de finir si ce n'était pas encore fait. Alors,
qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, bah, je crois qu'il va falloir que j'en refasse un. Les aléas du direct. Ah bah oui, mais alors ça c'est fort. Bon, et ben j'irai en refaire. C'est pas grave. Hop, je mets mes petits carrés de côté et je vais venir coller ma base. Hop. Alors oui, d'ailleurs, je ne me suis pas servi de mon pouvoir pour bien marquer mon pli. Et nous allons venir positionner nos petits carrés. En faisant en sorte d'avoir à peu près le même écart de chaque côté. Et nous viendrons les coller. Et si on reprend, oui, je vous l'ai pas remis devant. Si on reprend le sketch, notre bande design, il faudrait qu'on vienne l'accrocher presque par-dessus. Il chevauche ici. Moi, par rapport au dessin que j'ai fait, si je fais chevaucher, on ne voit plus rien. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y mettre plus bas. Pareil en y centrant. Je peux même redécaler ça. Voilà. Et je viendrai positionner par-dessus mon cercle que j'aurai tamponné avec un petit sentiment. Donc maintenant, une fois que ça me plaît, une fois que j'ai positionné et que pour moi ça me plaît, maintenant je peux coller. Donc hop, celui-là il va être vide. J'espère que ce petit sketch vous plaît. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de simple, hein, mais qui fait son petit effet. Et quand on regarde, ici il n'y a pas de bordure. Et je trouve que ça habille plus quand on rajoute une petite bordure. Là. Et mon dernier carré. Hop. Bon, il est un petit peu plus décalé celui-ci. Tant pis. Bon, oui, c'est fait main, hein. Et donc cette fois-ci, hop, je sais qu'il ira là. Je vais pouvoir venir coller ma bande. En me centrant. Vous voyez, cet écart-là, j'essaye de mettre le plus centré possible. Voilà, hop. Oups, ça a bougé. Oh, décidément, c'est pas mon jour, hein. Et donc, il me faut mon petit rond que j'ai perdu. Je ne l'ai même pas par terre. Je ne sais pas où il est.
Alors, je regarde partout, mais forcément, je ne le trouve pas. Alors, je vais aller en refaire un. Oui, bon, c'est pas grave. Je vais reprendre ma chute de papier et je vais aller refaire un petit rond. Je vous laisse juste 3 secondes, je suis juste à côté. Pendant ce temps, ça vous laisse le temps de continuer si vous avez un petit peu plus de retard par rapport à moi. Voilà, ça y est, j'ai pas eu pour long. Bon, je sais pas, il s'est envolé. Je ne sais pas du tout où est passé. Ah bah, forcément, ça y est. J'ai retrouvé, il était sous les feutres. Seul endroit où j'ai pas regardé. Bon, bah c'est pas grave, j'ai un rond d'avance. Alors, je vais remettre ça. Tac. Et donc, je vais remettre un vœu. Par contre, je ne vais pas remettre Joyeux Noël. Est-ce que mon Vive le vent y tiendrait? Je n'ai pas essayé. Je pense qu'il tiendrait. Oui. Eh bien, je vais partir sur ça. Allez, hop. Tac. Je me positionne au milieu. À peu près. Moi, je suis un petit peu en haut. Bon, allez, vous voyez. L'avantage d'en avoir un deuxième. Oui, c'est mieux. Ah, puis le fait de ne pas être au-dessus, là, avec la caméra, c'est toujours un petit peu plus embêtant au-dessus, mais bon, vous voyez, on y arrive quand même. Hop, on range tout de suite pour pas le perdre. On n'en a plus besoin. Ah si, ce que j'ai pas pensé, bah, de toute façon il manque toujours un truc hein, dans l'énoncé du matériel. C'est de la mousse 3D. Donc je prends ça. Toujours mon petit rouleau que j'adore. Et hop. Il ne faut pas beaucoup. Hein. Hop là. Et je vais venir positionner mon rond au centre. Droit par rapport à mon mot surtout. Hop. Et voilà, il me reste plus qu'à faire un petit nœud. Donc je vais rester dans les mêmes couleurs. Ici j'avais pris du bleu, bon c'était du pailleté. Mais là je vais simplement prendre du rouge. Alors ce que je fais, je ne vais pas couper mon morceau en entier. Parce que je ne veux pas un gros nœud. Je vais me positionner sans couper de bande. Me faire une boucle. Avec à peu près la dimension de ce que je veux qui dépasse, que je reviendrai découper ensuite. Donc je fais ma boucle. Je vais faire dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc que le pan soit derrière. Ici, je viens tout simplement faire ma boucle, hein, mon nœud. Et je tire. Je regarde la grandeur, voir si vous pouvez se mettre droit.
Non, ça va pas. Je recommence. Ma boucle. Je fais le tour. Hop, j'aimerais bien qu'il soit derrière mon point. Et je viens ajuster à la taille que je souhaite. Pour pas que ça soit trop gros non plus. Sauf que là, il veut pas être... Ça vient de la rigidité du ruban aussi après, hein, comme on arrive à le travailler. Pourquoi il veut pas bien se mettre? J'ai bien réussi avec mon bleu tout à l'heure. Et là, il se tord. On va recommencer, c'est pas grave. Jamais 203, comme on dit. Alors, je recommence, je fais ma boucle. C'est toujours en direct de toute façon qu'il arrive, il arrive des trucs. Hein. Bon, alors c'est pas grave, le point il sera devant. Je pense que je vais pas m'enquiquiner avec ça, parce que c'est ça qui va me faire vriller sinon mon ruban. Hop. Et j'essaye d'avoir les deux mêmes pans. Et là, ça devrait être bon. Un petit peu gros, donc je rediminue. Et ce sera bon. Je prends mon ciseau à ruban. Hop, je coupe déjà. Je viendrai recouper ensuite. Je pense, hop, je pourrais couper ici. Tac. Et tac. Même grandeur. Un petit peu plus grand celui-là. Et donc, pour venir l'accrocher, je vais l'accrocher sur le haut. Pas sur le rouge, je vais le mettre encore sur le blanc. Je vais venir prendre du double face. Donc, pas un gros bout, hein, vous voyez. Que je vais replier sur lui-même. Et donc là vient le moment un petit peu plus dur, c'est de retirer l'opercule. Voilà. Et je viens positionner à l'arrière de mon ruban mon double face. Et je finis de retirer mon opercule. Voilà. Et donc j'ai mon double face. Hop, dans la caméra c'est mieux. Mon double face qui est sur mon ruban. Et je viens le positionner là où je souhaite qu'il soit. Voilà. Et voilà. Une carte toute simple qui a son petit effet apporté avec en plus le ruban. Alors, je vais remettre un peu les pans. Je trouve qu'ils sont un petit peu grands quand même. Je vais les recouper un petit peu. Ouais, ça va déjà mieux. Et voilà, ma carte est terminée. La petite épingle que je la perde pas. Je vais remettre tout de suite autour de mon ruban. Hop. Et vous voyez, même modèle, deux couleurs différentes. C'est simple et rapide à faire. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé en même temps que moi, du coup.
et quelle couleur vous aurez préféré. Bon, Nathalie, je pense que ça doit être celle-ci. J'ai hâte de voir, je vais vous créer, faut pas que j'oublie, hein, pas comme l'autre jour, je vais essayer de vous créer l'album pour mettre les cartes dedans. Et j'ai hâte donc de découvrir quelle couleur, quel petit bonhomme vous aurez pris pour faire cette carte-là. Je vous joindrai également en photo le schéma du sketch. Je vais le mettre dans l'album également. Comme ça, tout le monde pourra le faire. Voilà. Je ne peux pas vous demander si vous avez des questions ou pas, puisque ça marche toujours pas les commentaires. J'ai toujours rien qui s'affiche. Je vois que vous êtes 5 personnes présentes normalement. C'est 5 qui est affiché. Donc, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis, je vous remettrai donc une autre publication pour vous demander si les sketchs vous intéressent ou pas. Voilà. Et bien du coup, je vais vous laisser, hein, ça sera plus rapide que d'habitude puisque, oui, il n'y a pas de commentaires. Donc c'est vrai que c'est un peu dur de, de parler toute seule. C'est jamais facile, ouais. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ah si, je savais bien. Pour celles, alors je ne sais pas si vous suivez mes ouvertures de calendrier de l'Avent. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième, qui est intitulée Ouverture de calendrier numéro 2 plus blabla. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. J'en dis pas plus, mais vous comprendrez. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les filles.